Les hommes sont comme les chiens, les femmes sont comme les chats. Alors le texte de cette vidéo me trotte dans la tête depuis un moment, depuis presque un an. Ça fait vraiment longtemps que j'ai envie de mettre ces idées noir sur blanc, mais c'est vraiment très longtemps en fait resté confus, donc j'espère que le résultat sera clair, ou à peu près. Je précise à toute fin utile que j'ai écrit ce texte principalement pour rire, même si, vous en conviendrez sûrement, il existe une certaine analogie entre les hommes et les chiens et entre les femmes et les chats. Bon, il est possible que je ne pense pas à tout, donc si vous voyez d'autres choses, d'autres arguments pour dire que les chiens ressemblent aux hommes et que les femmes ressemblent aux chats, n'hésitez pas à me compléter en commentaire. Alors, dans une première partie, je vais vous donner des arguments pour expliquer pourquoi les hommes sont comme les chiens. Ruff, ruff. Tout d'abord, on dit un mec en chien. Alors ce premier argument est évident, c'est une expression courante. On parle de mec en chien lorsqu'un gars n'a paniqué depuis longtemps et est vraiment en chaleur. Mais c'est vrai qu'on ne parle jamais de femme en chatte pour dire qu'elle est morte de faim. 2. Les hommes sont comme les chiens, ils remuent leur queue quand on les caresse. Bien sûr, les chiens remuent leur queue quand ils sont contents ou excités, alors que nous, les hommes, nous ne remuons notre queue seulement que quand nous sommes excités. Oui, notre queue que quand nous sommes excités, c'est dur à dire. Mais c'est sûr que c'est pas un truc que le chat fait normalement. Si un chat remue sa queue, c'est généralement qu'il n'est pas très content. Du coup, ouais, l'homme comme le chien remue sa queue quand une femme le caresse. 3. Les hommes ont un territoire comme les chiens. Les chiens ont un territoire, ils le marquent d'ailleurs souvent en pissant un peu partout. Les hommes, eux, c'est en éjaculant ou parfois même pas. C'est souvent beaucoup plus psychologique cette histoire de territoire. Mais il est vrai que la notion de territoire est bien présente dans l'esprit des hommes comme dans celle des canidés. Les hommes marquent leur territoire sur les femmes, les chiens marquent leur territoire dans leur jardin. Mais les deux ont un territoire. Les chiens sont des bêtes courageuses qui gardent et vont au combat. On n'imagine pas franchement un chat garder sa maison ou aller se battre pour son maître. Ça peut exister, mais c'est très rare. Par contre, les chiens font ça souvent, c'est même généralement pour ça qu'on en prend un. Dans l'histoire de l'humanité, ce sont principalement les hommes qui vont se battre. Il y a certes des femmes dans l'armée ou dans la police, mais c'est sûr que ce sont des métiers qui ont une image très très masculine. Les chiens aiment la levrette comme les hommes. Si on parle de doggy style pour la levrette, ce n'est pas un hasard. Pourtant, on ne parle jamais de baiser en cat style. Ou alors, je dois traîner sur les mauvais sites porno parce que je ne suis pas du tout au courant. Les hommes aiment la levrette comme les chiens qui ne procréent que dans cette position. Les chats sont souvent perçus comme plus mignons que les chiens. Les chiens sont souvent ignorés au profit des chats. Quand une gonzesse voit un chien, elle a parfois peur, tandis que quand elle voit un chat, elle se jette dessus comme une hystérique dans le but de le caresser, généralement en hurlant « Il est trop mignon ce chaton, j'en veux un !» C'est un peu le même traitement pour les mecs dans la société. Elle fait en sorte que les femmes soient mises sur un piédestal. Les boîtes de nuit, par exemple, se battent souvent pour faire venir les femmes en leur offrant un maximum de choses gratuitement, tandis que les hommes ne sont pour elles que des vaches à lait. Les chats sont des créatures ingrates, les chiens sont loyaux. Les chats pardonnent rarement mais veulent être pardonnés. Quand ils font une connerie, soit ils se barrent et reviennent à l'heure de bouffer, soit ils vous regardent avec une attitude de défi. Les chiens sont des créatures plus loyales. Quand ils font une connerie, ils semblent se mettre plus bas que terre et vous prier de ne pas les abandonner. J'ai souvent vu des femmes faire de la merde dans une relation mais demander avec une moue trop mignonne à ce qu'on les pardonne. Et d'ailleurs, la plupart des mecs le font. Par contre, le jour où un gars fait une dépression ou bien perd de sa valeur, elle risque d'être moins conciliante et de se barrer. Les chats sont cruels et sans pitié avec leur proie. Dans certaines conditions, les femmes peuvent se révéler comme ça aussi. Même après une relation, il y a des inégalités de traitement. Par exemple, je suis toujours ravi de revoir une fille avec qui j'ai couché ou que j'ai fréquenté, mais il n'est pas rare que je m'aperçoive qu'une fois que c'est fini entre nous, la nana se met à m'en vouloir et à me bloquer sur les différents réseaux sociaux. Bizarre quand on sait qu'elle était à fond sur moi 2 mois plus tôt. Les chiens sont plus directs que les chats. Les chiens sont directs quand ils veulent votre attention. Ils ne font pas un jeu de séduction subtil pour vous faire venir à eux. De manière générale, un chien est toujours content quand on vient le voir. Les chats, eux, se barrent ou font les difficiles. Ces boules de poils aiment vraiment se faire prier et se sentir désirés. Du moins, les chats n'acceptent des câlins que dans les conditions qu'ils ont décidées. Un chat, quand il n'a pas envie, il risque de griffer, même si tu ne voulais que lui donner de l'amour. Ça me rappelle un peu les meufs qui t'envoient bouler méchamment et sans politesse alors que tu leur proposais juste d'avoir des orgasmes ensemble. Les chiens sont patients, les chats sont impatients. Les chiens sont patients sauf si on abuse vraiment. Disons qu'ils sont la plupart du temps conciliants et de bonne volonté. Les chats, eux, sont plutôt impatients. Ils veulent et exigent tout de suite. Et si vous ne leur donnez pas ce qu'ils veulent au moment où ils le veulent, vous risquez de subir des représailles. Il faut avouer que les caprices et le chantage affectif, ce sont plutôt des trucs de femmes. Tandis que les mecs, eux, veulent juste qu'on ne leur casse pas trop les couilles. Alors maintenant, dans une seconde partie, nous allons voir pourquoi les femmes sont comme les chats. Et je dis pas ça parce qu'elles retombent toujours sur leurs pattes. Miaou. Alors, les chiens chassent les chats. On a souvent présente à l'esprit l'image du chien qui court derrière le chat. Et dans la vie de tous les jours, celle des hommes qui chassent les femmes.
Les chiens chassent les chats, les hommes chassent les chattes. Bon, c'est pas dans le même but, mais c'est la même idée. Ceci dit, les chats peuvent monter dans les arbres, pas les chiens. Les chats savent donc se rendre inaccessibles, et ce n'est pas forcément le cas des chiens. Une meuf un peu mignonne, si elle sait en jouer, elle peut se taper quasiment tous les mecs qu'elle veut. Un mec, même beau gosse, galérera avec les nanas s'il s'y prend mal et sera loin de pouvoir niquer quand il veut, même s'il est bon. Les chats parviennent à tourner leurs faiblesses en avantage. Les chats sont généralement des petites créatures de 3 kilos. Pourtant, ils utilisent cette faiblesse physique comme un avantage. On s'exclame souvent « Oh, le petit chat est trop mignon !» De même, les femmes sont généralement moins puissantes physiquement que les hommes. Pourtant, elles les font très souvent marcher sur la tête. Les chats sont des manipulateurs professionnels. Les chats sont manipulateurs. Il n'est pas rare de voir des chats rendre leur maître complètement esclaves. Et pourquoi ? Parce que les chats arrivent à faire en sorte que vous n'ayez pas envie de les contrarier. Pourtant, ils servent pas à grand chose et ils coûtent cher. Oui, mais voilà, ils sont jolis et attachants. Vous ne voulez pas les mécontenter parce que vous espérez pouvoir les caresser et les faire ronronner. Ça me rappelle l'attitude des mecs needy et des AFC avec les meufs. L'affection d'un chat reste néanmoins un investissement en soi. Un chat attend des choses de son maître, il a l'impression que tout lui est dû. Un chien est beaucoup plus reconnaissant. Un chat est vraiment plus opportuniste qu'un chien. Si vous ne le comblez plus totalement ou s'il est trop contrarié, il risque de partir chez le voisin. Les chats ne sont loyaux qu'envers eux-mêmes. Ils n'ont pas de maître. Un chien est beaucoup plus fidèle. On a même vu des chiens rester avec leur maître quand ceux-ci sont devenus SDF, tout comme on a vu des mecs rester avec leur nana devenus obèses. Mais il n'est pas rare qu'une femme dont le mec est devenu chômeur ou est devenu malade, elle le quitte. Les chats sont gracieux. Les chats sont des créatures délicates, félines, gracieuses. C'est évident que les chats, comme les félins en général, ont un très très bon body language. Les chiens, eux, sont généralement plus bourrins, plus pâteaux. C'est un peu l'image que l'on a des femmes. Les femmes sont sexy avec leur démarche hypnotisante, tandis que l'image qu'on a des hommes, elle est beaucoup plus brute et rentre dedans. Les chats sont des créatures mystiques. On a souvent l'image du chat qui est une créature mystique, proche du paranormal, tandis que les chiens sont souvent beaucoup plus terre à terre. C'est également l'image qu'on a des hommes, tandis que les femmes sont beaucoup plus spirituelles. Les femmes ont une chatte. On dit que les femmes ont une chatte. Ceci dit, on dit aussi que les femmes, ça peut être des chiennes. Donc, en fait, ce point ne sert à rien. Les femmes sont compliquées à séduire. Les femmes sont compliquées à séduire. Si vous voulez en caresser une, il faudra souvent utiliser des techniques, des ruses, ou avoir quelque chose à lui proposer pour l'amadouer. Si vous voulez caresser un chat, essayez de lui proposer de la bouffe ou bien un bon coussin. Vous n'avez rien de tout ça, vous risquez de ne pas l'intéresser. Les techniques de séduction suivent une logique difficile à comprendre pour les hommes. C'est comme les chats qui préfèrent jouer quand ils ne voient pas le bouchon. Les chiens, eux, ils se rueraient sur la balle directement. En fait, la logique des chats, comme celle des meufs, est difficile à cerner pour un mec. Le chat passe son temps à faire sa toilette. On voit souvent un chat faire sa toilette et en être très fier. Par exemple, il n'est pas rare de voir un chat se laver pendant des heures. Les femmes ont également cette réputation de passer des heures dans la salle de bain. Alors je vais terminer avec une citation de Michel Galabru. Les hommes sont comme les chiens, ils viennent quand on les appelle. Les femmes sont comme les chats, il suffit de les appeler pour qu'ils s'en aillent. Voilà, heureusement que les chiens font pas des chats. Ah si, merde, ça arrive en fait. Voilà, si vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sous la vidéo, n'hésitez pas à la commenter pour continuer avec les analogies, n'hésitez pas aussi à partager cette vidéo avec vos amis, c'est une vidéo un peu humoristique, donc je pense que ça choquera personne. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce que je fais des vidéos très régulièrement sur les relations hommes-femmes. N'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la description de la vidéo, et puis faites un tour sur mon site internet www.diaryfrenchpua.com pour des conseils en séduction pour hommes, pour femmes, pour couples, des conseils en sexualité, en psychologie, en communication, etc. Voilà, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction